épisode hors série. Alors, je suis en compagnie de Jean-Bernard Aymon de la Coalition Avenir Québec. Bonjour, Monsieur Aymon. Bonjour, M. Archambault. C'est toujours intéressant d'avoir des élus qui osent venir discuter avec nous sur le podcast. Fait que je pense que ça va être bien intéressant. Peut-être un peu d'entrée de jeu, là, nous situer un peu. Vous êtes dans quelle région? Quelles sont vos responsabilités au sein du gouvernement? Moi, je suis député de Richelieu. La circonscription provinciale de Richelieu, c'est 16 municipalités, mais pour vous situer, la ville-centre, c'est Sorel-Tracy, complètement à l'est de la Montérégie, au bout de l'autoroute 30. On est dans la région de la Montérégie. Puis j'en profite, M. Archambault, pour vous féliciter pour votre balado. Moi, je vous écoute religieusement, puis je trouve que vous faites un bon travail, puis je voudrais remercier aussi les membres de l'AVEC, là, parce que je sais que vous êtes une belle communauté qui participez à de nombreux événements un peu partout à Québec pour faire la promotion de l'électromobilité. Fait que je vous en félicite. Ben écoutez, quitte à se lancer des fleurs, on va s'en lancer conjointement. Moi, je vous félicite parce que vous êtes un élu qui est roulé en voiture électrique, n'est-ce pas? Oui, exact. Moi, j'ai été converti à la voiture électrique l'an dernier par mes amis du regroupement Rouler Vert Sorel-Tracy, qui cet été était à leur 5e année d'un événement pour justement faire des essais routiers puis démocratiser l'électromobilité. Je salue d'ailleurs mes amis Pierre et Benoît, qui se faisaient des années, là, les deux, qui me parlaient de voiture électrique puis qui essayaient de me convertir. Là, c'est fait. Pour ne pas le nommer, je roule avec une Volt. Ma conjointe aussi en possède une. Je trouve que c'est une voiture idéale pour faire la transition, selon moi. Oui, mais là, je vais vous avouer que j'ai déjà hâte à ma prochaine voiture qui, elle, sera entièrement électrique. Eh bien oui, comme plusieurs. Ben félicitations à moi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en politique là, qui pourraient prendre exemple et puis faire le saut eux aussi vers la voiture électrique. Il y en a pas mal pour tous les goûts. D'entrée de jeu, je vais juste mettre la table. Vous n'êtes pas... votre responsabilité au sein du gouvernement n'est pas celle de l'électrification des transports. C'est pas votre dossier principal. C'est un dossier qui vous intéresse, mais vous êtes plus du côté de l'éducation, si je me trompe pas. Exact. Je suis adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Mon volet plus précis, je suis adjoint parlementaire pour la formation professionnelle, entre autres. D'ailleurs, la semaine dernière ou l'autre avant, je fais une mini-tournée des centres de formation professionnelle au Québec et puis j'ai visité celui de Terrebonne, si je ne m'abuse, qui c'est le centre des Moulins. Puis ils me vantaient une formation qu'ils offrent de mise à niveau pour les électriciens qui désirent avoir la certification puis en apprendre davantage sur l'installation des bornes pour véhicules électriques. Mais apparemment que la formation est très populaire. Donc, alors au niveau des techniciens, des électriciens, il y a un certain engouement là, pour se mettre à niveau, pour être en mesure de répondre aux besoins des gens que je pense qu'ils répondent à un besoin, ils ont de plus en plus de demandes. Alors, je pense que c'est bon signe pour tout le monde. Là. Oui, tout à fait. Puis on va avoir dans quelques épisodes un podcast où on va parler des programmes entre autres au niveau de la formation secondaire pour les mécaniciens automobiles qui, eux, veulent se spécialiser dans l'entretien, la réparation de véhicules électriques ou hybrides. Donc, c'est un domaine qui, comme le reste, doit s'adapter à ce changement-là qui frappe l'industrie, là, qui est celle de l'électrification des transports en général. Écoutez, je veux qu'on parle un peu, évidemment, vous avez une voiture électrique, vous roulez avec ça, donc vous êtes confronté, je dirais, aux bénéfices, mais également à tout ce que doivent vivre les gens qui ont opté pour ce mode de transport-là, qui est un mode de transport qui est encore nouveau, fait qu'on est dans une période de transition, hein? Donc ça vient avec à la fois la gloire d'être un pionnier, mais à la fois le désagrément que tout n'est pas en place, c'est en train de s'installer tranquillement, pas vite. Dans votre grande région, au niveau des bornes de recharge rapide ou des bornes de recharge générale, là, avez-vous expérimenté un peu? Vous êtes-vous branché ailleurs qu'à la maison à date ou le fait que vous avez une Volt, ça vous donne un peu plus de flexibilité puis vous n'avez pas expérimenté beaucoup le réseau? Ben, tu as raison, la flexibilité est là, mais on tombe très marabout dès qu'on tombe en mode essence. Hein, quand on est propriétaire d'une Volt, on veut faire le plus longtemps possible sur l'électricité. Puis dans ma région, oui, il y a plusieurs bornes de niveau 2, tant du circuit électrique que les commerçants, les Desjardins, Saint-Hubert, pour ne pas les nommer, la municipalité aussi, la ville de Sorel, a sur leur installation municipale de nombreuses bornes. Puis les bornes rapides ont fait leur apparition aussi. À Sorel-Tracy, il y en a au Parc Regard sur le fleuve, un endroit très achalandé.
la belle ville de Saint-Ours, le long de la rivière Richelieu, a des bornes rapides également. Alors, moi, pour être franc, j'ai eu à me brancher, oui, un petit peu partout, mais tu as raison. La grande majorité des gens, vous le savez, se rechargent leur véhicule à la maison, là. Fait que j'en profite pour parler du soutien financier qui est offert par le programme Rouler vert pour l'achat et l'installation au domicile de bornes de recharge. Puis, considérant que tous les Québécois ne sont pas propriétaires, aussi, le programme, il couvre maintenant l'achat et l'installation de bornes pour les multilogements. Ça, je pense que c'est une belle mesure pour que les gens qui sont à loyer puissent aussi, eux, bénéficier d'avoir une borne. Puis pour les propriétaires, ben, c'est un élément attractif à ne pas négliger. Le programme il est bon aussi pour les entreprises, les municipalités et les organismes qui veulent offrir la recharge à leurs employés. Oui, parce que, vous savez, M. Archambault, c'est important de développer le transport en commun, puis notre gouvernement, il s'y attaque déjà, là, mais le Québec, c'est grand, puis le Québec, c'est les régions aussi, là. Fait que pour de très nombreuses familles, le transport par voiture, ça va toujours demeurer nécessaire, là. Fait que moi, je pense sincèrement là, qu'on va assister bientôt au Québec, on va atteindre un genre de point de bascule qui va faire en sorte qu'il va y avoir davantage de gens qui vont se tourner vers la voiture électrique. Tu sais, avec l'arrivée sur le marché il y a une multitude de modèles encore dans les prochains mois par les différents constructeurs avec une autonomie qui n'arrête pas d'augmenter, puis avec des des prix qui vont être abordables. Fait que moi, je pense qu'on va dans le bon sens. Les chiffres sont en ce sens-là. Mais je pense qu'on va avoir un point de bascule bientôt là, qui va avoir un effet de levier d'entraînement. En tout cas, on le souhaite qu'il va y avoir davantage de gens et de familles qui vont se tourner vers les voitures électriques. Bien sûr, et à l'association, évidemment, c'est ce que l'on souhaite. En fait, on travaille fort au quotidien pour faire la promotion et que les gens aient la bonne information et du même coup aient le goût de faire la transition. Maintenant, pour les aider à faire cette transition-là, oui, bien sûr, il y a les programmes gouvernementaux, vous l'avez dit, donc le programme de subvention provinciale de 8 000 $ qui a été maintenu, ce qui est une excellente chose pour continuer le déploiement, la vitesse à laquelle il est actuellement. Dans votre région, plus particulièrement, si on regarde, on regarde un peu la région de Sorel, Tracy, les environs, vous êtes une région de la Montérégie. La Montérégie, historiquement, c'est très populaire, les voitures électriques, plus que dans d'autres régions. En fait, là, souvent, la Montérégie, Montréal et puis la Rive-Nord immédiate, la Naudière, Laurentide, c'est très fort. Donc, on dirait que les gens sont assez loin de Montréal pour que ça soit économique, en essence, d'avoir ces voitures-là pour aller travailler à Montréal, mais en même temps, sont assez proches pour pas avoir peur non plus des grandes distances, qui fait en sorte que en région plus éloignée, c'est plus difficile. Là, les gens attendent un petit peu avant de se lancer, quoi que ça commence. Dans votre région, vous êtes à peu près en milieu de peloton. On regardait les statistiques juste avant de se parler, puis c'est une moyenne de 71,8 véhicules électriques par 10 000 citoyens. Donc, c'est à peu près là aux alentours de 0,9 % des véhicules. Il y a encore du travail à faire, pas juste chez vous, remarquez bien un peu partout, mais on se rend compte là, que les programmes et les mesures mises en place ont encore de la place en masse pour améliorer les choses. Ben, c'est un changement de paradigme, hein? Puis c'est vrai que ça peut sembler comme être un peu effrayant. Moi, je vous le disais hors d'onde, j'écoutais votre balado avant de faire mon achat, puis j'ai été sur le site de l'AVEC, j'ai discuté avec les gens de Rouler vert sur Sorel-Tracy, puis finalement, ces gens-là, puis comme vous le faites très bien, ça enlève les inquiétudes, là. Puis il suffit d'avoir conduit une fois une voiture électrique. Il y a un paquet de raisons de se tourner vers la voiture électrique. Moi, j'en retiens 3 à peu près. Premièrement, c'est un geste concret pour réduire d'une façon individuelle nos émissions de GES. Donc, c'est une décision qui a un impact environnemental qui est tangible. C'est économiquement rentable aussi. C'est sûr qu'il faut faire le calcul, là, vous le dites. Il faut voir le nombre de kilomètres qu'on parcourt annuellement avec son lieu de travail puis nos déplacements réguliers. Mais c'est très grisant de passer tout droit devant une station-service, là, puis de pas s'arrêter pour mettre de l'essence. Puis il faut comprendre aussi que collectivement, à chaque fois qu'on fait le plein d'énergie, on le fait avec notre propre électricité via Hydro-Québec. Ça, cet argent-là, reste chez nous au profit de tous les Québécois plutôt que de le diriger vers des pétrolières étrangères. Puis ça contribue à réduire le déficit de notre balance commerciale. Fait que ça, c'est un bon deuxième argument. Puis le troisième, on va se le dire, c'est le fun en maudit conduire une voiture électrique, le silence de roulement, la conduite, la performance. Alors, je pense que plus la
la bonne nouvelle, si je peux employer ce terme-là, va se propager. Tu sais, vous le faites bien à l'AVEC. Moi, je suis rendu un apôtre, mais ma famille me trouve fatigant là, dans les soupers de famille, puis je fais essayer ma voiture à mon beau-père. Puis, fait que de plus en plus, les gens vont se tourner. Puis ensuite de ça, les incitatifs gouvernementaux, comme vous l'avez dit tantôt, les employeurs qui offrent ma conjointe, moi, est en mesure de partir du domicile, de parcourir 60 km aller à son travail. Son employeur a une multitude de bornes, elle peut se charger sur place, puis revenir. Écoute, la décision, elle a été facile à prendre. Puis tu parlais tantôt des déplacements pour les gens en région. J'arrive la semaine dernière, on tenait notre caucus précessionnel à Rivière-du-Loup. Et puis, j'ai quelques collègues là, déjà au caucus de la CAQ. Entre autres, il y en a 2 qui sont en Bolt. Il y en a un qui a une Soul 2020. Puis, tous ces gens-là se sont rendus à Rivière-du-Loup sans aucun problème là, pour venir assister au caucus. Là. Donc, puis je pense que collectivement, je ne veux pas prendre d'engagement au nom du gouvernement, mais vous pouvez compter sur moi au sein du caucus pour défendre l'électromobilité. Mais il va falloir qu'on suive collectivement le déploiement des bornes pour répondre aux besoins, parce que c'est un enjeu. Il ne faut pas que faut pas que notre parc d'automobiles électriques ne cesse d'augmenter, puis que les gens n'aient pas les infrastructures, mais je pense qu'on est dans la bonne voie. Oui, puis avec les changements de réglementation qui ont été faits dernièrement, dans la dernière année, au niveau du modèle de subvention pour l'installation des bornes, c'est un modèle qui est rattaché à la vente d'électricité due à l'utilisation des véhicules. Donc, plus il y a de véhicules électriques en circulation, plus il y a un montant important d'argent qui est disponible pour installer des bornes. Donc, les deux devraient aller ensemble. En fait, puis quand vous dites, vous pouvez compter sur moi pour amener comme on dit, la bonne parole au sein du caucus. S'il y a un levier sur lequel je pense que du point de vue intervention gouvernementale, on serait capable de donner facilement, facilement, ça veut pas dire que c'est facile à faire, mais que c'est un levier qui serait très efficace. Actuellement, puis toutes nos analyses des derniers mois le démontrent très bien. Le principal frein actuellement, c'est le manque de disponibilité des véhicules. Les subventions sont là, l'intérêt des acheteurs est là, mais on se bute malheureusement, à quelques exceptions près, on se bute à des listes d'attente de 4, 6, 8, voire 12 mois d'attente pour avoir un véhicule, ce qui fait que les gens, étant dans l'impossibilité d'attendre si longtemps, se rembarquent dans une location ou un achat pour 4, 5 années, pour lequel ils vont encore dépenser de l'essence. Donc, il y a une loi en place, qui est la loi zéro émission, une loi qui est prévue pour avoir un mordant qui incrémente au fil du temps, mais on se rend bien compte là, que dans ces années-ci, là, le mordant n'est pas suffisant pour forcer les manufacturiers à rendre disponibles les véhicules. Moi, je vous dis, sans peur de trop me tromper, là, et on a eu des bons chiffres de vente dans le dernier trimestre avec l'arrivée de la subvention fédérale en plus. D'après moi et d'après tous les experts, on aurait vendu pas loin du double de véhicules dans le trimestre si les véhicules avaient été disponibles. Il n'y a pas de véhicules. Donc, il faut, je pense que du côté de la réglementation qui force un peu les manufacturiers à rendre disponibles les véhicules, la loi est là, mais elle est un peu molle. Je pense que ça sera un levier sur lequel on pourrait travailler, qui coûte pas très cher et qui permet de répondre à un besoin. Les listes d'attente sont là. J'entends bien ce que vous me dites, puis je vais passer le mot sans problème à mes collègues, puis vous avez raison, parce que dès que les véhicules sont disponibles, ils trouvent preneur. On l'a vu avec la fin de la subvention chez nos voisins ontariens. Il y a un stock massif de véhicules qui s'est dirigé vers les concessionnaires, puis ça n'a pas resté très longtemps dans les cours, là. Il y avait de nombreux Québécois qui, comme vous dites, étaient sur des listes d'attente, où ça devient tout simplement plus intéressant aussi pour les concessionnaires parce qu'ils ont le véhicule à vendre. Je me mets à la place des concessionnaires, vendre un véhicule, vous connaissez comment l'industrie fonctionne, ils ont des chiffres de vente à atteindre mensuellement, et puis d'attacher un client pour lui dire, écoute, ça va se réaliser dans 4-5 mois, c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. Alors, mais vous avez raison, à chaque fois que les véhicules sont disponibles, les Québécois embarquent puis trouvent preneur assez rapidement. Mais là, on est en mode discussion. Est-ce que vous pensez que les nouveaux modèles qui vont pleuvoir dans les prochains mois, parce que beaucoup de constructeurs vont arriver avec différents modèles, pensez-vous que ça va faire en sorte que ça va combler l'offre ou... Écoutez, ça dépend sous quelle angle on parle de pluie. Là, on parle de pleuvoir. Le nombre de modèles va augmenter, le nombre
d'exemplaires de chacun de ces modèles-là disponibles, ça reste à voir. Tout dernièrement, il y a le Niro EV qui est sorti, puis écoutez, on les compte sur les doigts de la main, ceux qui sont sur les routes. Les Kona, ils en ont reçu quelques-uns, et donc dans les premiers mois, les files d'attente qui étaient là depuis plusieurs mois ont baissé parce que les véhicules là, étaient réservés, mais essayer d'en trouver un aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Donc, de mettre en marché un véhicule, c'est une chose, de le produire en quantité suffisante et de le distribuer, parce que des fois, il est produit mais distribué ailleurs, dans d'autres juridictions où la loi est un peu plus sévère sur les obligations de le rendre disponible, ben c'est là qu'ils s'en vont les véhicules, puis nous, ici, on n'en a pas. Donc oui, on va avoir un petit peu plus de choix, forcément, plus de modèles, peut-être un peu plus d'acheteurs heureux, mais ça reste que si on tord pas le bras un peu aux manufacturiers, force est de constater depuis plusieurs années qu'à quelques exceptions près, évidemment, on parle pas de Tesla qui fait juste ça, puis Nissan qui a fait des efforts un peu plus grands, GM, Chevrolet par moment, là, qui est assez correct dans sa disponibilité, mais tous les autres manufacturiers, là, il y a encore du chemin à faire, je pense. Oui, vous avez raison. En conclusion, M. Archambault, je me répète, mais collectivement, au Québec, on a tout à gagner à adopter davantage ce mode de transport électrifié pour toutes les raisons que j'ai évoquées tantôt avec notre hydroélectricité, qui est une énergie propre, renouvelable et qui nous appartient. Alors, pourquoi pas embarquer gaiement dans l'aventure de l'électromobilité? Ben, je suis très heureux de vous l'entendre dire parce que je pense exactement la même chose. Écoutez, M. Jean-Bernard Hémon, merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit, premièrement, votre dévouement à la cause de l'électromobilité en tant qu'électromobiliste et puis, je dirais, votre sensibilité en tant qu'élu. Là, je pense qu'on a besoin de gens comme vous pour s'assurer là, qu'on continue la transition de la bonne façon. C'est un plaisir d'avoir discuté avec vous. Continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Épisode hors série.